En réalité, les créateurs de contenu sont les dindons de la farce de la creator economy et je vais te l'expliquer pourquoi. Parce que de plus en plus de créateurs de contenu le font uniquement pour deux raisons, la hype et l'argent. Ces deux choses sont extrêmement mauvaises dans du court, moyen et long terme parce que ça montre clairement qu'il n'y a pas de plan. Pourquoi je dis justement que les créateurs de contenu sont les dindons de la farce de la creator economy? Tout simplement parce qu'en réalité, ils sont sur le bas de la pyramide. Ils doivent cravacher plus, donner toujours plus de valeur, partager toujours plus leur vie privée et pour autant, du fait des jeux de la visibilité, n'arrivent pas à créer une véritable infrastructure. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, et on le voit, c'est devenu beaucoup plus facile de se lancer sur la création de contenu uniquement avec son téléphone portable. Il suffit d'avoir un téléphone portable, un bon micro, un trépied et une bonne chaise et on peut y aller. Et ça, la démocratisation de l'accès à la création de contenu a en réalité joué contre tout le monde. Parce que ça a fait baisser les prix des prestations en termes de collaboration commerciale. Ça a donné lieu à du contenu qui parfois était de mauvaise qualité sur des thématiques qui n'auraient jamais dû être étalées sur la place publique. Et tout cela fait que tout le monde est perdant. Mais la recherche de la hype a créé quelque chose de mauvais. Les gens se mettent à dupliquer les contenus, se mettent à ne plus avoir de personnalité et cherchent uniquement à produire du contenu de manière industrielle. Ce qui fait que la valeur a disparu, la personnalisation a disparu, le goût a disparu et la recherche de créer quelque chose et surtout un impact a totalement disparu parce qu'en réalité, la priorité, c'est de séduire les marques pour générer de plus en plus d'argent. Et c'est pour cela qu'il y a une fatigue du côté du spectateur, mais également du côté des créateurs de contenu qui se mettent à devoir créer toujours plus pour générer toujours moins et avoir de plus en plus de burn-out. La vérité est toute simple. Beaucoup se lancent dans la création de contenu pour de mauvaises raisons. Elles le font pour se faire valider par des inconnus, pour prouver quelque chose et d'avoir une sorte de satisfaction personnelle. Et tout cela n'a rien de bon. Et on le voit avec des personnes qui, en réalité, ne se préparent absolument pas à réussir. Le succès leur tombe dessus à l'espace de quelques vidéos qui ont buzzé sur les réseaux. Et les opportunités, elles viennent, l'argent tombe en cascade. Et parfois, en fait, ce buzz, il s'arrête, tout s'arrête. Il manque de l'argent et les problèmes s'accumulent. Et c'est pour cela que si tu te lances dans la création de contenu, tu dois le faire avec un plan précis. Savoir tout d'abord pourquoi tu le fais. Est-ce que les raisons sont saines? D'abord saines pour toi et dans tes objectifs personnels et professionnels. Qu'est-ce que tu veux promouvoir? Tout le monde fait de la promotion sur les réseaux. Il faut que tu saches que veux-tu promouvoir. Tu veux promouvoir ta personnalité? Tu veux promouvoir tes compétences? Tu veux promouvoir un concept? Tu veux promouvoir une mission? Ou tu veux tout simplement flex? Il faut que tu sois très clair sur tes intentions parce que c'est ce qui va te permettre d'avoir une durée de carrière courte, moyenne ou longue. Et surtout la troisième chose, savoir qu'à un moment donné ça va s'arrêter. Et ça c'est le gros problème. Moi je suis dedans depuis 2013. J'ai vu beaucoup de filles de ma génération milléniale se lancer, s'arrêter vers autour des premiers confinements, par la suite reprendre et ensuite s'arrêter parce qu'il y a des changements. Tout d'abord les envies, le changement parce qu'on crée sa famille, on se marie, on déménage et se dire qu'en fait on ne sait plus dans l'air du temps pour nous et qu'on aspire à autre chose et à beaucoup plus de vie privée. Et c'est pour cela que c'est très important pour moi de mettre une date de retraite ou plutôt d'évolution par rapport à la création de contenu. Parce que psychologiquement en réalité ce n'est pas normal de vouloir tout le temps être face caméra, de produire toujours plus de contenu. J'étais comme à me dire mais Joanne, durant tout ce challenge ça publiait tous les jours. Ouais, parce que c'était uniquement pour une durée de temps limitée. Je n'allais pas faire ça tous les jours jusqu'au 31 décembre, sinon la vérité ce n'est pas soutenable au niveau émotionnel et au niveau énergétique. Parce que là c'est l'été, j'ai de l'énergie, je peux le faire. Je sais qu'au mois de novembre je ne peux absolument pas faire ce type de vidéo parce que l'énergie sera totalement différente. Donc il faut savoir aussi matcher en termes de temporalité et surtout psychologiquement, est-ce que je suis suffisamment prête pour recevoir du succès et démarrer avec parfois quelques vues. C'est-à-dire des fois sur YouTube, il va y avoir que 10 vues. Sur TikTok, ça va être 200 vues. Sur Instagram, ça peut être 70 vues. Est-ce que je suis totalement à l'aise pour embrasser ces premières étapes? Et que parfois, ça peut durer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans avant que le succès vienne
ou est-ce que je suis au niveau énergétique suffisamment solide pour accepter un buzz qui peut me tomber dessus. Ça, c'est quelque chose qui est très important et ça fera l'objet d'une autre vidéo, de savoir se préparer au succès, parce qu'on se prépare beaucoup trop à l'échec, mais quand le succès nous tombe dessus, on ne sait pas quoi en faire. Et c'est pour cela qu'il faut comprendre que la création de contenu, en réalité, c'est un levier, ce n'est pas un métier. C'est pour ça que je dis toujours créateur CEO et pas créatrice de contenu. Je ne veux pas être associée à cela, pas parce que c'est le bas niveau ou c'est au bas de la pyramide, mais tout simplement parce que ce n'est pas une carrière. Et ça, il faut vraiment le comprendre, parce que les revenus que tu peux générer énormément en 2026, dans 3 ans, ils seront différents. Et donc, ça veut dire qu'il y a des projets que tu ne pourras pas réaliser parce qu'il n'y aura pas une soutenabilité de ta carrière. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut préparer. Et malheureusement, beaucoup de créateurs de contenu ne le font pas. Tout simplement parce qu'elles se disent, mais dans tous les cas, le succès que j'ai, ça va durer. Mais sauf que vous avez créé des carrières, surtout un levier autour d'un outil qui, je trouve, en fait, si on ne sait pas le faire évoluer, peut jouer contre soi, qui s'appelle le personal branding, parce que les gens adhèrent à une personnalité avant d'adhérer à une personne, et donc d'adhérer à un concept. Et donc, dès lors qu'ils ont du mal avec l'évolution de cette personnalité, ils auront du mal avec cette personne, donc du mal à se fidéliser par rapport à un concept, et donc c'est tout un écosystème qui peut s'écrouler. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, la création de contenu, elle a changé. Si tu fais des choses qui sont superficielles, ta carrière va avoir une durée de vie aussi longue qu'une étoile filante. C'est-à-dire, ça pourrait durer, allez, pas plus de 2-3 ans. Après, si tu ramasses très bien l'argent et que tu l'investis, ce one-shot, il peut être vraiment très bien. Mais on le sait, les gens, généralement, quand ils commencent à générer beaucoup plus d'argent sur les réseaux sociaux, ils l'utilisent pour montrer qu'ils réussissent et qu'ils prouvent qu'ils réussissent. Et ça montre une chose. Ça veut dire que le caractère n'a pas été créé de toutes pièces pour s'assurer qu'on n'est pas dans un système de validation. Et c'est pour cela que pendant un moment, j'ai eu du mal avec les vues basses ou autres. Et puis aujourd'hui, en fait, je m'en suis totalement libérée, parce qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est le message que je vais délivrer. Qu'importe que ce message, il buzz tout de suite ou il buzz dans un an, le plus important, c'est le contenu du message à envoyer. Et comme je dis, de connaître ses limites. Est-ce que tu veux montrer tous les aléas de ta vie? Tu veux montrer les peines, les joies? Tu veux montrer les gens de ta famille? Tu veux montrer aussi toute ta vie privée? Et en se disant qu'une fois que ça sort sur les réseaux, ça ne t'appartient plus. Et il faut justement en fait balancer le pour et le contre, se dire qu'est-ce que je veux faire actuellement avec tout ça. Parce que si tu ne te poses pas cette question, tu ne sauras pas quoi en faire, et donc tu vas être perdu, donc tu vas être drainé énergétiquement, et c'est comme ça qu'il y a du burn-out, c'est comme ça qu'il y a des dépressions, c'est comme ça qu'il y a des malentendus, des disputes ou autres. Donc la création de contenu, je dirais toujours que c'est un excellent levier, mais ça ne doit pas être une carrière que tu vas faire jusqu'à ce que tu prennes entre guillemets ta retraite, parce qu'après tu vas être entraîné dans un engrenage dans lequel tu ne pourras pas t'en sortir. Donc c'est la question que tu dois te poser. Quels sont les tenants et aboutissants? Qu'est-ce que tu veux faire sur du court et moyen terme? Et surtout, quel essai tu vas transformer pour créer quelque chose qui ne sera pas dépendant de ton personal branding, mais bien créer un identity branding qui va pouvoir te rendre service. C'est pour cela que justement que j'ai créé ce PDF à ton attention. Et n'oublie pas, jusqu'au 31 août inclus, dès lors que tu te le procures, tu auras le droit à la nouvelle version entièrement gratuite que je te enverrai, qui sera consacrée à l'identity branding. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous dès demain pour une autre vidéo.